On a commencé à l'évoquer, en effet, les conséquences pour l'entreprise peuvent être très importantes, voire même parfois désastreuses. On a commencé à l'aborder, je crois, tout à l'heure, mais voilà, ce que j'ai envie de vous poser maintenant, c'est quelles sont les conséquences pour l'entreprise. C'est vrai qu'on pense aux conséquences directes, perte de fichiers, bien sûr, mais y a-t-il d'autres conséquences auxquelles on ne pense pas spontanément? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, effectivement, il y a la part financière, il y a la perte d'exploitation. Tout ça s'est cumulé. Mais il y a aussi une perte de confiance par rapport à l'environnement dans lequel on est. Quand on est le prestataire d'un grand groupe et qu'on se fait attaquer, le grand groupe aura peut-être moins confiance en nous pour aller prester avec nous sur le futur marché qui sera périn pour moi, pour mon activité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et ce qu'on a observé, c'est le burn-out des équipes de SI à l'heure actuelle, qui sont en charge des systèmes d'information. Pourquoi? Parce qu'elles sont confrontées à une pression beaucoup plus forte qu'avant, mettre en place tout un système, et qu'en cas de crise, ça s'inscrit dans la durée. La durée, c'est pas 10 jours, c'est pas 15 jours. La ville d'Angers, par exemple, a mis 2 ans. La ville de La Rochelle, 6 mois. Ça, ce sont des agglomérations. Certains chefs d'entreprise, je pense à une petite entreprise de logistique qui est basée dans le sud-ouest, elle est toujours en difficulté et ça fait 8 mois. Elle a du mal à remettre son système d'information à plat parce qu'il y a tellement d'interactions. On disait tout à l'heure qu'une chose est importante, la donnée, c'est ce qui coûte le plus cher à l'heure actuelle, ce qui rapporte le plus. Vos données sont importantes en tant qu'individu, mais aussi qu'en tant que chef d'entreprise. Et c'est très facile de trouver des données sur les uns et les autres qui permettent de faire les campagnes de phishing ou des choses comme ça. L'attaque, ce qu'on a vu au faux virement, se base d'abord par une captation de l'ensemble des données issues du dark qu'on a récupéré, qu'on a été acheté, 30 centimes d'euros pour une adresse email complète, login mot de passe, quoi. Ça vaut rien. Un numéro de carte bancaire, ça vaut une dizaine d'euros. Ça dépend la force de la carte bancaire derrière. Et le plus cher, c'est toutes les données de santé. Merci Jean-François. Oui, effectivement, c'est pas cher. Quand on va sur le dark web, on a même des bases qui sont gratuites parce qu'elles ont déjà été utilisées de nombreuses fois. Je reprends l'exemple de la base de Facebook qui a été vendue l'année dernière, 500 millions d'adresses mail pour $99. Bon. Je prendrai d'autres aspects sur les impacts. Effectivement, tu as raison. Aujourd'hui, il y a bien évidemment l'impact financier qui, dans certains cas, va jusqu'au dépôt de bilan de l'entreprise, ou en tout cas, situation de redressement. C'est assez commun. Et c'est un des points sur lesquels je travaille aujourd'hui sur la gendarmerie, c'est d'avoir des statistiques auprès des tribunaux de commerce. Un point important, parce qu'on a une vision assez parcellaire. D'une part parce que, comme on disait, les chefs d'entreprise ne vont pas nécessairement déposer plainte. Donc, côté gendarmerie, côté police, côté comme cyberami, maintenant, on a une vision parcellaire. Cybermalveillance en a une au travers des déclarations, mais on n'a pas une vision globale de l'impact financier de ces cyberattaques au niveau français et au niveau du territoire. Donc, on a des vues parcellaires. Sur les autres impacts, tu as tout à fait raison, l'impact réputationnel, c'est le plus important. C'est plus important, d'autant qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de réglementations qui nous sont imposées, par l'Europe notamment. Un particulièrement qui effraie tout le monde aujourd'hui, qui s'appelle Network Information Security 2, NIS 2. Vous verrez ça dans les articles, tout le monde en parle aujourd'hui, qui doit nous arriver dessus fin de l'année. Une directive européenne qui est en cours de transposition en droit français et qui va imposer à 15 secteurs d'activité français, et à la fois aux grands acteurs, je pense à EDF, SNCF, la distribution d'eau, etc., mais toute la chaîne de sous-traitance, à avoir un niveau de sécurité très très important. Donc ça va demander là aussi des investissements financiers assez conséquents de la part des entreprises et repenser leur sécurité. Mais un des points qu'on n'a pas évoqué et tu en as parlé pour les équipes informatiques, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un gros problème parce qu'on est en manque de spécialistes en cyber en France. Et pourtant, on est le pays qui forme le plus de spécialistes en cybersécurité. On estime qu'il manque à peu près 10 à 15 000 spécialistes sur le terrain. Et donc de fait, les directeurs informatiques dans les entreprises, on les nomme aussi responsables sécurité. Donc ils ont 2 fois le job. Donc ils bossent 24/7.
Ce que j'ai pu observer, et je vais faire juste un exercice là-dessus avant de passer le micro à Laurent, c'est les dégâts psychologiques de l'entrepreneur, bien évidemment, mais également des employés. C'est juste hallucinant. J'ai eu le cas d'un chef d'entreprise comme ça qui s'est fait pirater l'année dernière. En un mois de temps, il dormait plus la nuit, il a perdu 10 kilos, il n'arrivait même pas à comprendre ce qui lui était arrivé dessus. Donc les dégâts psychologiques sont juste phénoménaux. Pour les employés aussi, du jour au lendemain, vous vous retrouvez, vous n'avez plus de boulot, vous n'avez plus accès à votre informatique, vous n'avez plus rien, vous êtes au chômage technique. Et vous n'avez pas de réponse de l'informatique qui vous dit oui, dans une semaine, dans 15 jours. Comme disait Jean-François, il y a encore des entreprises donc, qui mettent la clé sous la porte, ça c'est le final, mais qui parfois mettent énormément de temps à se remettre. Il y a une statistique que j'aime bien utiliser sur la cible des PME tout du moins, d'un grand cabinet de cybersécurité mondiale qui s'appelle Wavestone. Et en moyenne, pour une PME, c'est 3 à 7 semaines pour se remettre d'une cyberattaque, c'est une moyenne. Et dans 80% des cas, on ne récupère pas l'intégralité des données qui ont été chiffrées ou volées. Donc ça veut dire que vous pouvez payer une rançon, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous aurez toujours une perte au feu. Et donc je vais terminer mon propos sur ce que je vous ai évoqué tout à l'heure. Il existe une association qui a été créée qui s'appelle Assovica, que Jean-François connaît aussi, je pense qu'on en a parlé, Association d'aide aux cybervictimes, qui a pour but justement de regrouper les cybervictimes pour leur montrer qu'ils ne sont pas seuls, leur apporter une aide juridique, leur apporter une aide psychologique. Donc je pourrais vous donner, enfin je vous donnerai les coordonnées de toute manière, je vous encourage là aussi à en parler parce que c'est important de se dire je ne suis pas seul, ça arrive aux autres, c'est pas arrivé parce que j'ai fait une faute, c'est parce que j'étais dans le filet, quoi. Merci. Je ne vais pas prolonger cette liste à l'après-vert. Les conséquences pour une entreprise, elles ont, je pense, tout été évoqué. Je voudrais simplement revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport justement à cette fameuse transformation de nos activités numériques. Et je pense que ça c'est également, et je parle sous le contrôle de Marc, qui est chef d'entreprise, ça se retrouve également dans le domaine professionnel. Les entreprises aujourd'hui ont changé, ont transformé leur rapport au numérique dans leur manière aussi bien de fonctionner que de vendre. Et donc, c'est leur activité même qui est de plus en plus liée au numérique. Est-il aujourd'hui envisageable de souhaiter la pérennité de son entreprise sans pour autant prendre en considération la question de la sécurité numérique de ses réseaux, de ses données, dans le cadre de la perspective, dans la perspective de continuer à pouvoir réaliser son activité. Je pense qu'aujourd'hui, toute la problématique est là, et bien entendu, les différentes phases d'une attaque, bien sûr, conséquentes, peuvent contenir des risques et des conséquences associées. Que ce soit, bien entendu, les dépenses et le coût des pertes qui découlent directement d'une attaque. On a évoqué les données qui sont détruites, qui sont perdues. Par rapport aux menaces que nous percevons sur les entreprises, la 5e marche du podium est également intéressante puisqu'elle concerne ce qu'on appelle les violations de données. C'est-à-dire que là, pour le coup, les attaquants vont piocher dans le réservoir de data de la société, vont sortir des données, vont les réutiliser frauduleusement. Mais ces données, elles peuvent appartenir à l'entreprise en question, mais également à des clients, à des prestataires, à des fournisseurs. Et donc eux-mêmes, du coup, par effet de cascade, vont être également victimes de ces éléments. Il en va donc aujourd'hui de la responsabilité d'un chef d'entreprise de pouvoir effectivement évaluer sa sécurité, non seulement pour son activité, mais également par rapport à ses contacts, à ses clients, à ses prestataires, à ses fournisseurs. Je vais juste rajouter un petit mot, si tu veux bien. Je suis un éternel bavard sur le sujet, mais je suis un passionné, je crois, comme nous trois. À la CPME, on a vu bien évidemment post-Covid, ou en tout cas début de période Covid, cette transformation digitale des business et des entreprises qui a été extrêmement rapide. C'est une question de survie pour certaines d'entre elles. Et depuis le début, on martèle toujours la même chose en disant il n'y a pas de transformation numérique réussie sans cybersécurité. Aujourd'hui, plus de 90% des processus d'entreprise sont informatisés. C'est une réalité. Donc dire demain, je vais plus loin, j'externalise mes données, je mets en place un site web marchand, j'ai des échanges électroniques, d'ailleurs, qui va être là aussi une obligation avec la facture électronique, même si du coup Bercy a retardé un peu l'échéance. Mais demain,
tout, même si certaines entreprises envoient encore des factures papier, demain, toutes les factures seront envoyées en électronique, en passant par Bercy. Bon, je ne vous fais pas le circuit, je pense que c'est dans la semaine de l'éducation. Mais tout sera informatisé de bout en bout. Donc clairement, quand on fait sa transformation de mode de travail, de business pour une entreprise, et qu'on passe au tout numérique, si vous ne mettez pas la couche de cybersécurité de bout en bout, vous prenez un risque énorme. Merci. Quand vous construisez un outil numérique pour vous, pour votre société, dans votre conception, mettez une brique de cybersécurité. Pensez à ça, demandez ça. Pourquoi ? Parce que c'est plus facile de le mettre quand vous construisez ce logiciel métier qui vous concernera proprement que y revenir une fois que vous serez attaqué et que le logiciel sera votre point de vulnérabilité. Donc, dans l'anticipation, ce qu'on préconise aussi, c'est effectivement de prendre en compte le responsable de système d'information, le chef d'entreprise, quel qu'il soit, quelle que soit sa taille, doit avoir à l'esprit que je crée un outil pour mon activité, je vais l'exposer sur les réseaux. À partir de ce moment-là, je dois y mettre une brique de cybersécurité. Et si votre prestataire n'est pas capable de le faire, changez de prestataire. Merci.